Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Claire-Lise et j'ai 31 ans. J'ai deux filles et je suis mariée. Et j'avais envie de vous apporter mon témoignage. Donc, moi, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai une sœur et un frère et on a grandi dans un village. On allait à l'église ADD Nancy euh, tous les dimanches à peu près et tous les étés, nous partions en colonie chrétienne où on entendait parler de l'évangile, de Jésus et de la parole. Et moi-même, quand j'étais petite, j'ai donné ma vie à Jésus comme une enfant, quoi. Et, euh, et malheureusement, à la maison, il y avait beaucoup de violence, des physiques et injures de la part de mon père. Et personne n'en avait connaissance, bien sûr, à l'extérieur. Mes parents se sont séparés suite aux violences. Et nous, on avait 5, 6 ans. Et on est parti vivre chez nos grands-parents et, pendant un an. Et nous allions dans une autre église. Et au bout d'un an, ma mère décide, après les recommandations du pasteur de l'église, de retourner avec mon père, de pardonner. Et c'est ce que ma mère a décidé de faire. Elle a décidé d'obéir au Seigneur. Après la repentance de mon père, de lui pardonner et de lui redonner une chance. Euh, Nous étions tous les trois contre, mais bon, à 5, 6 ans, on n'a rien dit. Et quand on est retourné, mon père s'est bien comporté pendant quelques mois. Et puis les violences ont recommencé sur ma mère et également sur nous. Et moi, j'ai grandi avec une haine en moi. Et lorsque j'avais 14 ans, suite à plusieurs problèmes, j'étais avec mon copain et on a fugué. Et on a fugué une semaine parce que mes parents n'étaient pas d'accord. Et quand on est rentré, je suis allée au commissariat et j'ai profité pour tout raconter. Raconter les violences. J'ai fait des dépositions. De là, ça a tout déclenché. Procédure judiciaire, déclaration de mon frère et ma sœur, passage devant le juge pour enfants. Et ma mère ne dépose pas plainte à cette époque-là, mais elle, euh, elle fait une main courante pour qu'il ne nous approche plus. Et on déménage et ils divorcent pour de bon cette fois-ci. Mais moi, je voulais plus le voir. Je le détestais à cette époque-là. J'avais la haine. Et j'avais 14 ans, donc j'étais déjà très rebelle. Il n'y avait plus aucune autorité de possible sur moi. Et je faisais ce que je voulais, quand je voulais. Et je rentrais même pas la nuit parfois. J'ai raté ma scolarité. Et il ne fallait surtout pas me parler de Jésus à cette époque-là. Et à 16 ans, j'ai commencé à travailler. J'étais avec mon copain et on s'est reconstruit ensemble parce que lui aussi, il a eu une enfance difficile et dramatique. Et à 18 ans, on s'est mariés et on a eu notre première fille, Émilie. Émilie, âgée de 13 ans et demi aujourd'hui. Et elle nous a fait prendre nos responsabilités, ça nous a calmé un peu, ça m'a calmé un peu. Elle nous a apporté beaucoup de joie et on est devenu une famille heureuse. Et je vivais tranquille comme ça jusqu'à 24 ans, sans me soucier de mes péchés. Et je m'enfonçais de plus en plus dans de graves péchés, euh, tout en croyant en Dieu. Mais seulement je m'adressais à lui quand ça allait pas, ou j'avais un problème, ou quelques craintes. Mais je savais, malgré mon rejet de Jésus, qu'il était toujours là et qu'il voulait me tendre la main. Mais moi, j'étais encore trop. Je faisais pas attention. Et vers 24 ans, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à me poser beaucoup de questions sur la mort, j'avais des peurs paniques de la mort, de mourir. Et je savais au fond de moi où j'irais. Si je meurs maintenant, que je serais morte sans Jésus et je savais où j'irais, quoi, en enfer, quoi. Et donc ça me faisait peur. Et les crises d'angoisse, j'en faisais beaucoup et je me retrouvais parfois aux urgences euh, à vouloir qu'on me fasse tous les examens possibles pour me dire que j'allais pas mourir. Et parfois on me proposait des anxiolytiques, mais je les prenais pas. Et c'est à cette période que j'ai commencé à chercher Dieu, à lire la Bible, à parler du Seigneur avec ma maman, et à lui demander comment elle a été sauvée par Jésus. Son témoignage est très touchant et révèle la puissance de Dieu.
Et je me suis repentie en acceptant Jésus-Christ comme mon seul sauveur et Seigneur. Et j'ai mis fin à plusieurs péchés que je pratiquais et j'essayais d'arrêter de fumer. Et je me suis faite baptiser. Et durant cette période, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, Leia, âgée de 6 ans et demi. Et j'allais mieux. Mais un mois après mon accouchement, une opportunité nous permet de partir vivre dans le sud. Et mais tout ce changement, ce stress, ce déménagement, et le fait d'être avec un mari qui n'était pas chrétien, qui refusait d'entendre parler de Jésus, j'étais pas assez affermie dans la parole, je priais pas assez. Et avec le stress, le déménagement, je m'éloignais de plus en plus de Christ. De plus le bébé qui me prenait beaucoup de temps. Donc, et je me suis remise à beaucoup fumer et à m'éloigner. Et ça me faisait peur. Mes crises d'angoisse, ils sont revenus. Et un jour, je me suis retrouvée aux urgences, assise tout seule en salle d'attente. Et j'étais très mal, vraiment dans une détresse psychologique grave, de me retrouver encore là. Et j'ai crié à Dieu intérieurement. Et le Seigneur m'a entendu. Il m'a dit, c'est à 100% que je veux ta vie. Et j'ai dit, ok Seigneur. Et il m'a consolée. Il m'a délivrée entièrement de toute crainte, de toute angoisse, instantanément, transformée. Une paix me remplit et je suis partie de la salle d'attente sans rien dire à personne, en me disant, je suis dans la main du grand Dieu Tout-Puissant et je n'ai rien à craindre. Et ce jour-là, j'ai reçu une paix qu'on ne trouve pas dans le monde, une paix surnaturelle. Et j'arrive sur le parking dans ma voiture et je pleure. Et je me repens de tous mes péchés. Et c'est ce jour où je prends conscience du mal du péché et de la barrière que le péché met entre moi et Dieu. Et c'était la totale victoire, la totale délivrance. Et plus jamais depuis ce jour, je n'ai eu peur ni aucune angoisse. Je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Et j'ai aussi réalisé que Dieu voulait que j'arrête de fumer. Alors je lui ai demandé son aide et j'ai décidé d'arrêter progressivement. Mais le Seigneur, au bout de 3 jours, il m'a dit, lorsque je fumais ma dernière cigarette de la journée, il m'a dit, c'est aujourd'hui. Et j'ai eu à cœur ce verset, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et j'ai bien compris que c'était maintenant, la délivrance, il fallait que j'écrase cette cigarette et que j'obéisse au Seigneur. Et il fallait pas que je laisse passer cet appel de Dieu. Et ça a duré quelques jours où c'était dur, mais j'avais cette force de résister que j'avais jamais eue auparavant. Et au bout d'une semaine, c'était la délivrance totale. Plus envie de fumer, j'étais délivrée, j'étais si heureuse. Et maintenant, ça fait presque 6 ans que j'ai donné ma vie, non, ça fait 6 ans, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je suis tellement heureuse. Et de tout ce que le Seigneur il a fait pour moi. Et de tout ce qu'il a... Attends. Il prend soin de moi comme un père toute ma vie. Et quand je lui confie quelque chose, il s'en occupe. Et ma vie, quand je lui confie, il fait les choses comme il faut. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur de m'avoir sauvée, de jamais m'avoir abandonnée. Parce qu'il n'abandonne pas, même quand nous, on le rejette. Il nous attend à bras ouverts et il est fidèle, contrairement à nous. Et je suis vraiment reconnaissante que ce jour, il m'a tendu la main quand je l'ai appelé. Et depuis ces 6 dernières années, je suis aussi passée par de dures épreuves, surtout la découverte du handicap de ma fille Leia. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Ça m'arrivait à moi et je n'acceptais pas. Mais à travers ce drame, j'ai aussi appris à ne faire confiance qu'à Dieu. Le Seigneur m'a transformée à travers cette épreuve. Il m'a appris la patience, la persévérance. Il m'a appris à marcher par la foi, à vraiment toujours tout lui déposer, tous mes soucis et par rapport à tout ça. Et j'ai vu plusieurs fois sa main agir aussi sur ma fille Leia, plusieurs miracles. Et j'ai reçu une paix pour elle, pour son avenir, qu'il a sa main sur tout ça et que je peux lui faire confiance en toutes choses et tout lui confier. Et ça m'a aussi beaucoup rapproché de lui et m'abandonner complètement à lui quand j'ai des soucis ou même quand j'en ai pas. Faire ma vie vraiment à travers une marche avec lui et dans l'obéissance
Et j'ai remarqué plusieurs fois que quand on obéit au Seigneur, eh ben, c'est très bon. Et finalement, ma fille est une grâce de Dieu et m'apporte beaucoup de joie. Voilà. Et je voulais aussi dire que le Seigneur m'a délivré de la haine que j'avais contre mon père et je lui ai pardonné parce que c'est important de pardonner et ça rend libre. Et je voulais aussi rajouter que ma fille Émilie aussi m'a apporté beaucoup de joie ces dernières années. Mes 2 enfants. Voilà. Amen. Soyez richement bénis et Dieu voulant, dimanche prochain. Amen.